Veux-tu connaître 5 étapes qui vont te permettre de travailler ton affirmation de soi? Oui? Reste avec moi. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sereinement Libre. Je suis Guirlaine Alliance, coach certifié en neurosciences appliquées, coach en neurobiologie de la pleine confiance, formatrice et conférencière. Donc comme je l'ai dit plus tôt au début de la vidéo, eh bien nous allons évoquer 5 étapes qui vont te permettre de travailler sur ton affirmation de soi. Parce que l'affirmation de soi, c'est le but ultime que chacun doit atteindre. Mais pour ce faire, il y a des bases, il y a des préalables que nous devons maîtriser, que nous devons solidifier. Ces bases-là, c'est la connaissance de soi et l'estime de soi. Bien évidemment, il y a d'autres aspects que nous allons évoquer tout au long de la vidéo. Mais commençons par la première étape. La première étape, c'est la connaissance de soi. Mais qu'est-ce que la connaissance de soi ? Eh bien, la connaissance de soi, c'est cette lucidité que nous avons de nous-mêmes. C'est notre capacité à prendre de la hauteur sur nous-mêmes et de nous observer. C'est se connaître, oui, c'est connaître ses forces, ses faiblesses, ses talents. C'est aussi connaître les attentes que nous avons envers de la vie et envers nous-mêmes et bon, accessoirement envers les autres. La connaissance de soi, c'est aussi connaître son corps, être à l'écoute de son corps, afin d'être en réponse à une situation donnée au lieu d'être en réaction. La connaissance de soi, une fois travaillée, va te permettre d'exister, de prendre ta place, de créer ton espace personnel et ton espace aussi dans la société. Et lorsque tu fais ça, tu vas protéger ton cercle en empêchant les autres d'y rentrer avec leurs peurs, avec leurs projections, avec leurs blessures, avec leurs croyances limitantes. La connaissance de soi va donc te permettre d'être en harmonie avec toi-même et envers les autres. La connaissance de soi est donc une base solide, essentielle, qu'il faut travailler si tu veux aller développer maintenant l'estime de soi. Deuxième étape, la confiance en soi et l'estime de soi. Je fais la distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi parce que dans le langage commun, il y a une confusion entre les deux. Mais j'en profite ici pour te dire que la confiance en soi fait partie intégrante de l'estime de soi, fait partie donc des 3 piliers de l'estime de soi que sont l'amour de soi, l'image de soi et évidemment la confiance en soi. L'estime de soi, c'est ta capacité à t'évaluer, ta capacité à t'estimer, à reconnaître tout bonnement ta valeur et à porter un jugement positif sur toi-même. Maintenant que je t'ai donné la définition de l'estime de soi, eh bien, on va parler de la confiance en soi. Donc, la confiance en soi évolue dans l'action. Donc, c'est l'action que tu poses, d'accord? Mais la confiance en soi, c'est, oui, connaître ses forces, ses faiblesses, ses aptitudes, ses talents, ses compétences, etc. Mais c'est ce sentiment, c'est la foi que tu as en toi, en fait, en qui tu es, et qui te permet de dire que quoi qu'il arrive dans la vie, tu vas pouvoir t'en sortir ou trouver les ressources pour t'en sortir. J'irais même à dire, en fait, que la confiance en soi, eh bien, c'est aussi un état. Parce que tu remarqueras que lorsque tu te sens bien, lorsque tu te sens en sécurité, eh bien, tu excelles dans ce que tu fais. Et comme tout état, eh bien, ça peut changer dans le courant de la journée. La confiance en soi va vaciller. Ça va dépendre effectivement de la difficulté de la tâche que tu dois exécuter et du défi aussi, de l'objectif que tu t'es fixé. Ça va dépendre aussi de l'environnement. Donc la confiance en soi vacille et plus tu vas évoluer dans la vie, plus tu feras face aussi à des moments de doute de tes capacités, ce qui est normal. Mais si ta base, la base là, l'amour de soi, l'image de soi, donc ton estime de soi est solide, eh bien tu n'auras pas à refaire tout ce travail-là. Tu comprends ? Donc il faut vraiment veiller à ce que ta base soit solide. Donc cette deuxième étape est essentielle, tout comme la première étape. Troisième étape, savoir communiquer. Oui, la communication est un art, et un art que tu dois savoir maîtriser et manier. La communication, c'est pas simplement parler. Oui, c'est ton verbal, mais c'est aussi ton non-verbal et ton paraverbal. Lorsque ces toits-là sont alignés, sont
cohérent, le message que tu souhaites transmettre est beaucoup plus clair. Savoir communiquer va te permettre justement de t'exprimer librement, exprimer tes opinions, exprimer tes émotions, partager tes intentions, partager tes intérêts, développer de l'empathie et attirer l'empathie de l'autre aussi. Ce qui va te permettre d'obtenir plus facilement ce que tu souhaites avoir. Et ça, sans avoir à recourir à la manipulation ou à l'agressivité. Donc tu vois que tu as tout à gagner. Et en étant donc transparente dans la communication, eh bien, ça va te permettre de construire, de bâtir une relation saine et durable avec les autres. Tu vois aussi que ce point-là est très important à travailler, n'est-ce pas? Parfait. La quatrième étape, c'est savoir s'opposer. C'est vrai que notre éducation nous a appris à obéir aux règles, ne pas déroger aux règles, respecter les principes, que ce soit implicites ou explicites. Et lorsqu'on enfreint ces règles-là, eh bien, c'est sûr qu'on a peur d'être mal vu, ou on est mal vu, ou on est jugé, effectivement, et ce qui nous mène à rester frileux, à enfreindre certaines règles. Sauf que oser s'opposer, oser dire non est nécessaire et voire même salutaire. Oser défier, oser se rébeller, mais là je parle d'une rébellion saine, c'est nécessaire pour protéger ton intégrité, pour te faire respecter également. C'est essentiel d'oser t'opposer parce que ça va te permettre de rester en contrôle, de garder, de conserver ton pouvoir personnel, la liberté de tes choix et non pas de subir les choix des autres ou le souhait des autres. Donc tu vois qu'une saine rébellion peut être positive en fait pour toi. Donc, c'est pas toujours facile, mais il faut savoir le faire. Cinquième et dernière étape, savoir gérer les conflits. Alors là, on n'aime pas les conflits. Ça nous donne des boutons. C'est assez désagréable. Je le comprends, personne n'aime ça. Mais sais-tu que, encore une fois, c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que lorsque tu apprends à gérer les conflits, justement, tu apprends à savoir négocier avec les différentes personnalités auxquelles tu peux faire affaire, parce qu'il y a des gens qui sont plus difficiles que d'autres. Donc ça t'apprend à négocier, ça t'apprend à gérer les différentes personnalités avec qui tu as affaire. Mais ça va te permettre encore une fois de te faire respecter, de poser des limites claires. Et ça va emmener aussi à avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques avec les autres. Donc, c'est aussi un mal, mais je dirais un mal nécessaire. Voilà pour ces 5 étapes-là. Si jamais tu souhaites aller plus loin, sache que j'ai créé un e-book, S'affirmer en 5 étapes, qui va plus en détail que ce que j'ai évoqué dans la vidéo. Donc, si tu es intéressé, tu peux aller télécharger le e-book. Le lien est dans la description. Ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à partager autour de toi, et à me mettre en commentaire aussi quels sont les points, le ou les points que tu estimes avoir besoin de travailler. En attendant, je te souhaite de toujours rester sereinement libre, de toujours rester sereinement affirmé. À bientôt.